La côte Granite Rose est une bordure de mer de 10 km environ sur les côtes d'Armor entre Perros-Guirec et Treburden. La roche granitique est de couleur brune tirant sur le rose sous forme de gros amas chaotiques surtout bien visibles sur le chemin des douaniers. Ailleurs, les roches sont surtout à fleur d'eau. Ce granit n'existe que sur 2 autres sites dans le monde, en Corse et en Chine. La région en zone protégée est le 2e site le plus visité de Bretagne après la Pointe du Raz, bien plus pour sa beauté naturelle que ses bains de mer. On y compte environ 700 000 visiteurs par an. Électromagnétique. Face à nous, Perros-Guirec. On commence à apercevoir quelques mâts, on va mieux voir dans quelques instants, et le bord de mer de cette Manche. Ce bord de côte attire beaucoup de visiteurs, forcément. Il y a énormément de résidences secondaires. Sur toute la côte que l'on va parcourir, là, il y a quasiment 50% de résidences secondaires. Des roches et qui ont donné le nom, un nom, on va dire, touristique, la côte de Granite Rose. Alors c'est celle-là que nous allons découvrir avec notre déplacement. On va utiliser, comme je vous ai dit, donc un petit itinéraire en route de Corniche. Et nous avons une côte très très découpée ici. Il y a beaucoup de rochers, des paquets de chaos granitiques. Eh bien, le granit, qui est composé de feldspath, de quartz, de mica, a la particularité, notamment quand on a beaucoup de diaclases liées au feldspath, c'est-à-dire des veines de feldspath, eh bien, on a la particularité d'avoir l'érosion des veines qui va donner des failles multiples et au fur et à mesure de l'érosion liée à l'humidité, liée à l'eau. Alors si vous imaginez par exemple un vaste plateau rocheux et pendant des milliers d'années, une rivière, de l'eau de pluie, même l'eau de mer, qui va user le feldspath, les veines de feldspath, toutes les inclusions de feldspath, et il va y avoir de grandes fissures qui vont se faire. Si bien qu'au bout de plusieurs milliers d'années, qu'est-ce qu'il restera du manteau granitique, de la roche-mère? Eh bien, d'énormes boules, d'énormes blocs. C'est ce que l'on va voir en très grande quantité sur cette côte. Ça s'appelle rose, granit rose. Alors le granit, c'est la roche locale. Et nous avons donc la présence justement des cristaux de feldspath qui parfois ont une oxydation plus ou moins rosée. Voilà. Alors vous allez vous en rendre compte et ce sera très différent d'autres granites que nous verrons sur notre parcours. Comme nous avons des fonds sablonneux, eh bien, l'eau paraît très claire par endroits, on va voir des belles tonalités. Alors on peut aussi trouver des goémons, et alors du coup l'eau sera sombre. On arrive à un village qui s'appelle Ploumanach. Alors ça veut dire la paroisse des moines. Voilà que se profile Saint-Guirec. Et lui, sa vertu, c'était, et c'est toujours, puisqu'il n'y a que la foi qui sauve, on va dire, de faire marcher les petits-enfants. Vous savez, les enfants on a l'impression là qu'ils arrivent à un certain âge et puis ils ne marchent pas. Voilà. Eh bien, venez prier Saint-Guirec avec vos enfants, vos petits-enfants, et ils marcheront. Voici une photo à marée haute, car nous arrivons à marée basse. Je m'arrête ici pour, quand on se retourne, vous voyez comme ça, on voit la petite chapelle de Saint-Guirec, qui est de ce côté, derrière l'hôtel. Nous avons donc tout un parcours
qui part dans les roches. Là, c'est le GR34, ce sentier de grande randonnée. Le GR34, également appelé Sentier des douaniers, a été créé en 1791 pour empêcher la contrebande, mais est tombé en disgrâce au début du XXe siècle. Réhabilité dès 1968 dans un but touristique, il fait le tour du littoral breton, de Saint-Nazaire au Mont-Saint-Michel, en collant au plus près du bord de l'océan. Au plus, c'était il y a 600 à 550 millions d'années. Donc quand on a eu des soulèvements de roches dures, alors les sommets du massif armoricain ont été rabotés depuis plusieurs millions d'années, donc tout ça a diminué en taille. Donc bien évidemment, il nous reste quelques sommets. Alors dans les Côtes d'Armor, 339 mètres le point le plus haut. Vous voyez, c'est pas... Et dans le Finistère, ce qui est aussi le plus haut de la Bretagne, c'est 386 mètres d'altitude. Il y a que ce chemin. En général, quand il y a plein de monde comme ça, ils ne viennent pas autrement, rien que pour essayer de grappiller quelque chose, vous voyez. Donc regardez, ils guettent, il y a un guetteur, deux, qui ne regardent pas vers la mer, ils regardent vers nous, vers les gens. Ils regardent vers le chemin et ils se disent, bon bah c'est un pique-niqueur, moi je prendrai un morceau. Le paysage en 1994, enfin ils insistent plutôt sur le sol et aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est sur un site classé où le Conservatoire du littoral, qui est propriétaire, donc c'est un organisme de l'État qui est propriétaire de 40 hectares sur le site classé ici qui en fait 80. Et les 40 hectares, donc classés, gérés par le Conservatoire du littoral, vont être aménagés avec des chemins raisonnés. Le promeneur poursuit sa route en direction de la tour de Pierre, faisant régulièrement des pauses pour observer le paysage ou imaginer ce que représentent ces blocs de granit. Ici, par exemple, une tête couchée qui regarde vers le ciel. Là, un vieil homme qui porte un regard nostalgique vers l'océan. En équilibre parfois instable depuis des temps immémoriaux, imperturbables, ces blocs participent à la surveillance des côtes avec leurs compagnons, les fous de bassin. Ici, la structure de ce granit vue de près. Grain plurimillimétrique composé de mica foncé brillant lamellaire facilement rayable, de feldspath, grain blanc géométrique avec leur oxyde de fer, il donne la couleur rose à ces roches, de quartz, grain de forme variable, plus ou moins translucide, remplissant les interstices.